Coucou les filles, chose promis, chose due. Un petit dossier sur la culpabilité. La culpabilité, c'est un sujet difficile, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet énorme qui touche beaucoup de domaines, qui touche beaucoup de personnes. C'est un sujet très profond, très personnel et qui peut parfois faire très mal. C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité, parfois, il peut nous empêcher de nous réaliser et de vivre tout simplement notre vie juste parce qu'on est bloqué avec ce sentiment de culpabilité. Alors, j'ai pas la gavade et l'espoir de dire que je vais toucher à tout ce qu'est la culpabilité, parce que c'est énorme et parce que je connais pas tout. Mais on va essayer de faire un parcours un peu général comme ça et en même temps en profondeur pour essayer de mettre des points en valeur qui pourraient nous aider à avancer tous les jours. Alors, ça sera probablement en 2 audios parce que c'est beaucoup trop long sinon et ça nous laisse le temps d'y gérer aussi. Il y aura beaucoup d'informations, pas compliquées du tout, mais voilà, des choses à réfléchir, à penser, à cheminer. Ne croyez pas que demain matin, vous allez vous lever, il n'y aura plus de culpabilité. Ce serait trop beau si vous avez la recette, moi je la veux bien. Mais voilà, c'est des choses qui ont besoin de maturer dans la tête et dans le cœur. On va commencer par la définition. Alors, d'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit moi, j'irai chez une psychologue que lorsqu'elle aura un discours où il n'y a pas la Emouna, où il n'y a pas ouais, faut croire en Hachem que c'est pour le bien, ou enfin voilà, on met Hachem dans la thérapie. Comment vous dire, c'est pas possible pour un juif. C'est pas possible parce que l'entité du juif englobe le Tselem Elohim, englobe la présence d'Hachem dans chacun de nous. Donc espérer faire une thérapie en mettant Hachem de côté, c'est pas propre aux juifs. Donc forcément, il y aura un petit côté Torah, Bezrat Hachem. On va commencer par la définition, c'est ce qui est le plus simple. Qu'est-ce que la culpabilité ? On va donner un exemple. Ma voisine, elle a accouché et j'ai pas eu le temps de lui faire un gâteau. Et c'est Shabbat. Vendredi soir, je m'endors, je me dis oh, on m'avait demandé, on m'avait dit, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait. Oh non, oh la pauvre. Vous connaissez ce oh la pauvre ? Oh le pauvre ? Alors ça, c'est l'alarme rouge de la culpabilité. Voilà, c'est quand vous savez pas si vous êtes en culpabilité ou pas, vous savez que quand vous avez dit oh la pauvre ou oh le pauvre, vous savez que derrière tout ça, il y a je suis pas sympa en fait. Donc ça c'est l'alarme rouge. Donc oh la pauvre, elle aura pas de gâteau pour Shabbat. Oh la pauvre, ses enfants ils vont la saouler. Oh la pauvre, peu importe. Là on rentre déjà dans la culpabilité. Un deuxième exemple, un peu plus profond, un peu plus parlant peut-être. J'ai mal parlé à mon fils avant qu'il aille dormir. Ou peut-être même je lui ai mis une fessée. Il dort en pleurant. Comment vous dormez le soir ? En pleurant ou en rigolant ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Oh non, le pauvre, il méritait pas. Oh, j'ai été dure. Oh, encore une fois, j'ai raté. Oh, mais je suis pas la bonne mère. Oh, mais j'ai pas les bonnes façons. Oh, bah, de toute façon, je m'énerve tout le temps. Oh, bah, de toute façon, et hop, on est reparti dans le circuit de la culpabilité. Ça, c'est pour les exemples. Il y a un troisième exemple qui va être différent des 2 premiers. C'est la culpabilité par rapport à soi-même. Par exemple, j'ai mangé 3 parts de pizza alors que la diététicienne, elle m'a dit que j'ai le droit qu'à une seule part de pizza. J'en ai mangé 3. Mais pourquoi ? Mais je suis nulle. Mais je sais pas tenir un régime. Mais voilà, encore une fois, j'ai raté. Et hop, les 2 parts de pizza en plus, elles vont faire yalev et yavo dans l'estomac, dans la tête, dans le cœur, partout. Ça, c'est la culpabilité par rapport à soi-même. C'est-à-dire donc, à partir de ces exemples, on comprend que la culpabilité, elle peut être par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à soi-même.
qu'il y ait quelqu'un dans la pièce ou qu'il y ait personne, on peut ressentir de la culpabilité. Par quoi elle se traduit cette culpabilité? Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous? La culpabilité, c'est un sentiment qui mélange plein d'émotions pas agréables. Par exemple, de la tristesse, de la honte, de la colère, du mépris. Que ce soit, encore une fois, la culpabilité tournée contre nous-mêmes, c'est toujours tourné contre nous-mêmes, mais ça veut dire par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on est pris de ce sentiment de culpabilité, on va ressentir tout ce cocktail d'émotions, de tristesse, de mépris, de honte. C'est-à-dire que comme s'il y avait quelqu'un qui nous regardait en face et qui nous accusait de quelque chose. Ce quelqu'un, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que nous-mêmes, on s'accuse de quelque chose et donc ça nous rend triste, ça nous donne de la honte, ça nous donne de la déception, du mépris par rapport à soi-même. Donc la culpabilité, elle englobe toutes ces émotions. Ce qui peut nous amener à nous enfermer sur nous-mêmes. La culpabilité a la force de nous bloquer dans nos vies. Ça veut dire que quand, par exemple, je vais aller dormir et que j'ai frappé ou j'ai crié à mon enfant et qu'à la fin de la journée, il s'est endormi comme ça, sous ses tensions, sous ses nerfs, ça va créer en moi un blocage. C'est-à-dire que au lieu de me dire, ok, bon bah c'est comme ça, bah, autrement j'avance, je vais faire mieux, ce qui est, on verra ça par la suite, un remède à la culpabilité. Non, on va s'enfermer et bizarrement, on va réagir encore plus fortement contre notre enfant ou contre nous-mêmes ou contre peu importe. C'est-à-dire on va s'endurcir. Il est tellement difficile ce sentiment de culpabilité avec tout ce que ça comporte, donc on a dit le mélange explosif de tristesse, déception, honte, etc., que ça va nous endurcir. On n'a pas envie de l'affronter ou de le confronter. On va le fermer, on va le bloquer et on va s'endurcir. Et quand on va s'endurcir, on va réagir 2 fois pire. Ou bien on va aller balancer notre culpabilité sur quelqu'un qui n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on va aller accuser Pierre, Paul, Jacques d'une situation aucun rapport, mais nous, ça va nous décharger de ce sentiment désagréable de culpabilité, comme s'il y avait un autre coupable dans la pièce. Alors que le gars, il vient de rentrer, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Mais ça nous décharge de ce sentiment difficile qu'est la culpabilité. On va aller un peu plus en profondeur dans la définition, ou en tout cas dans l'apparition de ce sentiment. Quand est-ce que ce sentiment, il apparaît vraiment? Donc on a donné des situations où il apparaît, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que ce sentiment, il apparaisse? On a mis en place une action qui est en décalage par rapport à ce que l'on doit faire. Je répète, on a fait quelque chose qui est en décalage, conscient ou inconscient, de ce qu'on aurait dû faire. Alors, qui définit ce qu'on aurait dû faire? C'est ou la société, ou nos croyances éducationnelles, ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit, ou la Torah, une mitzvah, ou les codes sociaux extérieurs, tout le monde fait comme ça, donc on doit faire comme ça. Donc, dès qu'on enfreint quelque chose que l'on aurait dû normalement faire, d'après tout ce qu'on vient de citer, alors on est en décalage et là se crée le sentiment de culpabilité. Autrement dit, la culpabilité, elle va être relative à chacun selon ce qu'il est, selon le moment, selon la société, etc., etc. Par exemple, je ne sais pas moi, en Afrique du Nord, ils mangeaient le couscous avec les mains. On va dire ça, je ne sais pas si c'est en Afrique du Nord, peu importe, on s'en fiche. Okay, c'était une valeur reconnue, normale, normalisée, aucun problème. Chez d'autres communautés, c'est pas question de manger avec les mains. Ça veut dire que même l'aile de poulet, il faut la couper avec le couteau et la fourchette. D'accord? Donc on comprend bien que les codes sociaux ne sont pas les mêmes partout. Donc, de la même façon que les codes sociaux ne sont pas les mêmes partout, de la même façon, la culpabilité va être relative à chaque personne qui vit dans telle ou telle société.
pour répéter clairement, la culpabilité arrive lorsqu'il y a un décalage entre nos valeurs conscientes ou inconscientes, peu importe, et ce que l'on fait, et parfois même qui l'on est. Ça veut dire que on doit agir de telle manière parce que j'ai grandi comme ça, parce que la Torah me dit comme ça, parce que j'ai une croyance que c'est comme ça qu'on réussit, parce que sinon je ne serai pas accepté dans la société. Et lorsque je ne réagis pas comme ça, je suis en décalage avec ce que je devrais ou comment je devrais être. Et lorsque je suis, et ce décalage-là s'appelle la culpabilité. Cet espace où je ne suis pas en accord avec qui je devrais être. Attention, c'est pas que c'est exactement ce qu'il faut être. C'est je pense que je devrais faire comme ça pour être bien. Donc, quand je suis en décalage avec ce que je devrais faire pour être bien, là, il naît le sentiment de culpabilité. Il faut comprendre une chose. Le besoin premier de tout être humain, c'est d'être aimé et accepté par la société. En société générale et société familiale, peu importe. C'est d'être aimé et accepté par ceux qui l'entourent. Donc, tout ce que je vais mettre en place dans ma vie va aussi dépendre du fait que j'ai besoin d'être aimé. C'est le besoin primaire de l'être humain, chez tout être humain. Pas pour rien que le commandement de la Torah de Ve'afta l'iracha kamocha, on dit que c'est le commandement, parce que le besoin premier de l'être humain, c'est d'être aimé. Donc, quand je vais faire une action qui ne correspond pas à tout ce que la société attend de moi, alors quand j'inclus société, c'est que ce soit ma famille, mon éducation, la Torah, ma religion, peu importe. Donc quand je vais faire une action qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on attend de moi, je vais créer de la culpabilité. C'est quoi l'origine de ce sentiment? Donc on a dit de quoi il est créé, à partir de quoi on ressent ce sentiment, c'est-à-dire qu'à quel moment dans notre vie on ressent ce sentiment. Donc on a parlé de décalage entre ce que l'on doit être ou ce que l'on doit faire et ce que l'on fait ou ce que l'on est. Il peut avoir une origine, parce que il y a des gens qui ont plus tendance à culpabiliser que d'autres. D'accord ? Il y a des gens, ils tracent leur vie, adviendra ce qu'adviendra. Et d'autres qui sont bloqués par la culpabilité. Mais bloqués, c'est-à-dire qu'ils ont opté dans leur vie pour le filtre de la culpabilité. Tout doit passer par la culpabilité. C'est-à-dire que je vais obtenir ce que je veux, ou en culpabilisant l'autre, ou peu importe, en faisant en sorte que l'autre ressente de la culpabilité. Ça, c'est un schéma éducationnel qui peut exister. C'est-à-dire que l'éducation a un grand poids dans ce sentiment de culpabilité. Est-ce qu'on a choisi le filtre de la culpabilité pour te faire grandir ou pas? On rappelle que le besoin primaire et premier de l'être humain, c'est d'être aimé. D'accord ? Donc le besoin premier, plus de l'enfant, c'est d'être aimé par le parent. Donc, il va tout vouloir faire bien, plus, pour être aimé, plus. Donc, est-ce que le parent a utilisé le schéma de la culpabilité pour que l'enfant agisse dans sa façon ou pas? Peu importe. En tout cas, le schéma éducationnel est souvent une des origines de la culpabilité. Il y a aussi dans la psychologie, je ne sais pas si vous avez entendu parler, du syndrome du jumeau perdu. C'est un grand psychologue allemand qui a développé cette théorie qui a été reprise, que 10 à 15% des grossesses seraient à la base
des grossesses jumelaires, c'est-à-dire qu'il y avait deux embryons dans le ventre et qu'au premier trimestre, il y a un des embryons qui est tombé. C'est beaucoup, 10 à 15% des grossesses. Et en fait, le deuxième, le jumeau qui reste à ce moment-là, il crée un sentiment de culpabilité. Non, mais pour vous dire que la culpabilité, c'est pas forcément ou dans l'éducation ou c'est-à-dire que ça peut venir de très haut. Le deuxième jumeau, il crée de la culpabilité parce que lui, il est resté du coup et que le deuxième, il est tombé. Et toute sa vie, il va essayer de s'en sortir avec ce sentiment de culpabilité parce que il sait même pas d'où ça vient. On sait même pas d'où ça vient. Ça vient pas de l'éducation. Il n'a pas eu spécialement dans sa vie à avoir affaire à la culpabilité, mais que finalement, il se sent tout le temps coupable dans chaque chose. Donc ça peut venir de là. Ça peut également venir d'un secret familial qu'on cache. D'accord ? Il y a des secrets familiaux comme ça que personne n'en parle, mais voilà, c'est un héritage génétique, on va dire, d'un secret familial que finalement on porte. Dans la psychologie transgénérationnelle, il y a beaucoup de choses qui se passent des générations avant qu'on transporte, qu'on garde, et que finalement ça a créé ce sentiment de culpabilité. Mais j'ai envie de vous dire, on peut passer beaucoup de temps à chercher pourquoi on est tellement dans ce sentiment. Pourquoi notre vie, elle est axée sur le sentiment de culpabilité. On peut passer des jours, des heures, des années, des mois, des vies à chercher pourquoi. Est-ce que vraiment c'est ça l'intérêt ? L'intérêt, c'est de savoir comment on s'en sort, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans la culpabilité ? Ou est-ce que Béhémet, c'est quelque chose qui est juste là pour nous empêcher d'agir, pour nous empêcher d'être dans l'action ? Et une des solutions, d'ailleurs, qu'on apprend de Moshe Rabbeinu, c'est qu'à un moment donné, quand les Bnei Israël ils sont arrivés devant la mer qu'ils devaient traverser et que la mer était à état de mer, qu'est-ce qui s'est passé ? Moshe, il a dit à Hachem, qu'est-ce qu'on va faire ? Et il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Derrière nous, il y a les Mitzrim, devant nous, il y a la mer, qu'est-ce qu'on fait ? Et Hachem lui a répondu, c'est pas le moment de prier. Agis, passe à l'action, avance. C'est ça. Il y a des moments où il faut arrêter de réfléchir peut-être ça vient de là, peut-être ça vient de là, peut-être ça vient pas de là, peut-être ça vient de là. Ok, on sait qu'il y a des origines comme ci, comme ça ou comme ça, mais c'est pas l'essentiel du travail. L'essentiel du travail, c'est qu'il faut passer à l'action. Et le meilleur médicament, j'ai envie de dire, pour justement essayer d'avancer et de dépasser ce sentiment, c'est de passer à l'action. Alors passer à l'action, c'est à différents niveaux. Est-ce que c'est aller se faire aider pour savoir comment m'en sortir avec cette culpabilité ? Est-ce que c'est mettre des choses en place pour se dire, écoute, ok, je suis pas parfaite, mais j'avance dans ça, peu importe. Mais c'est passer à l'action. On va encore rajouter un petit point avant de finir. Qui est touché par ce sentiment de culpabilité ? J'ai même envie de vous dire, qui n'est pas touché par ce sentiment de culpabilité ? Qui n'a pas au moins une fois été touché par ce sentiment ? Là, on va toucher quelque chose de profond. On y reviendra parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on y reviendra parce que c'est, je pense, un point très important et qui joue un rôle énorme dans le sentiment de culpabilité. Ce sentiment, il trouve sa source dans un perfectionnisme illusoire. Je répète, ce sentiment, il trouve sa source dans un perfectionnisme illusoire. Tout être humain, il espère être au top. Tout le monde espère être mieux que l'autre, être parfait, être au top. Tous les êtres humains, personne n'espère être en bas de l'échelle enfin, tout le monde tend d'une manière ou d'une autre à évoluer, à grandir, à être en tout cas le meilleur de lui-même en tout cas. Et le fond de la culpabilité, il se trouve dans cette croyance que je dois être parfait et que je dois être cohérent dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis. Aussi bien à mes yeux qu'aux yeux de l'autre pour être aimable.
évidemment, parce comme on a dit au début, le besoin premier de l'homme, c'est d'être aimé. Donc je répète, le fond de la culpabilité, il se trouve dans cette croyance que je dois être parfait et cohérent dans tout ce que je dis, tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand je m'installe le soir dans mon lit, en train de pleurer sur moi-même et me dire « Ouais, j'aurais pas dû lui parler comme ça », ou « J'aurais pas dû le frapper », ou je suis une mauvaise mère », ou « Je suis une mauvaise femme », ou « Je suis une mauvaise voisine », ou peu importe. On a derrière cette croyance que l'on doit être tout le temps parfait. Cette croyance qu'on doit être tout le temps cohérent. Cette croyance qu'on est superwoman et qu'on n'a pas le droit de tomber, qu'on n'a pas le droit de descendre, qu'on n'a pas le droit de trahir nos propres croyances, nos propres, alors je dirais pas rêves, mais nos propres idéaux. On croit que on doit être 100% tout le temps. Et le décalage entre ce que l'on mise sur nous-mêmes et ce qu'on est capable de faire avec les données que l'on a, crée ce sentiment de mal-être. Alors, évidemment, la sensibilité va être un facteur grossissant du sentiment de culpabilité. Plus on va être sensible, et plus on va être sensible à l'autre, quand c'est par rapport à l'autre, la culpabilité, et plus on va être sensible à son regard. Et plus on est sensible à son regard, et plus notre croyance qu'il va moins nous aimer est forte. Ça veut dire que quand je suis sensible, plus. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de sensibles plus. Mais quand je suis sensible plus, donc le regard de l'autre est important plus. La validation de l'autre est importante plus. Quand je sais que mon besoin premier est d'être aimé et que il y a un décalage entre ce que je suis et ce que j'aimerais être, ça crée à l'intérieur de moi ce sentiment fort, encore plus fort. C'est-à-dire que, mis à part le regard que j'ai par rapport à moi-même, déjà on parle que par rapport à l'autre. Ça veut dire que je conditionne moi-même à la perfection pour mériter d'être aimé. Sinon, je ne mérite pas d'être aimé. Sinon, je suis triste et c'est reparti avec le cocktail de la culpabilité. Voilà, je ne mérite pas, je suis une mauvaise mère, il ne va pas m'aimer, il va pas... Et on s'enfonce. La parenthèse, c'est que forcément, plus il y a de proximité affective, plus le sentiment va être fort, forcément. On ne va pas avoir la même culpabilité avec le voisin du métro qu'avec mon fils, ma fille, mon mari, ma sœur, ma mère ou quoi. D'accord ? C'est logique. Parce que le besoin d'être aimé, il est un peu plus fort avec celui de mon mari, ma mère, ma sœur, qu'avec celui du voisin du métro. Donc, c'est complètement relatif à notre proximité affective. C'est pour ça que la culpabilité va prendre une place énorme dans la famille, au sein de la famille, pas dans la famille, au sein de la famille, et encore plus chez la femme. Parce que la femme, elle a tellement d'attentes, elle est tellement sensible, elle donne tellement, que finalement, elle n'accepte pas parfois le fait que elle a plus de force, ou elle a plus de nerfs, ou elle n'a pas tous les kélim, ou elle s'est sentie dépassée. Elle espère tellement le meilleur pour chacun de la maison qu'elle n'accepte pas cette faille du non, t'es pas parfaite en fait. Et c'est très bien. Mais ça, la femme, elle a du mal à l'accepter. Que ce soit la relation de couple, que ce soit la relation d'enfant, que ce soit la relation avec les parents,
que ce soit la relation avec les frères et sœurs. Je parle de la famille, famille proche, parce que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup plus fort avec la famille proche. On est tout le temps dans ce besoin d'être accepté, d'être aimé. Donc, forcément, la culpabilité, elle va être plus forte au sein de la famille. Alors, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Il y a encore au moins 4, 5, il y a encore au moins 2-3 points que j'aimerais continuer, mais on a aujourd'hui défini ce que c'est la culpabilité. Alors, on a dit que c'était un sentiment rempli d'émotions pas agréables, comme la tristesse, la honte, le mépris. On a expliqué à quel endroit se situe la culpabilité. Donc c'est le décalage entre ce que je fais et ce que j'aurais dû faire, ou ce que je dis avec ce que j'aurais dû dire, ou ce que je suis avec ce que j'aurais dû être. Ça, c'est la place où s'infiltre la culpabilité, ce décalage. On a dit aussi des causes d'où venait cette culpabilité, peut-être. On a parlé de schéma éducationnel, on a parlé du jumeau perdu. Il y a beaucoup d'autres causes, mais on a dit que ce n'était pas forcément le plus important de savoir la cause. Et enfin, on a parlé de qui est touché par ce sentiment. À peu près tout le monde. Les femmes plus fortement. Et la clé de la clé, c'est de comprendre que la culpabilité, elle vient de la croyance que l'on est parfait. Autrement dit, la Gahava et la Hanava jouent un rôle dans la culpabilité. C'est-à-dire que on est sûr qu'on détient tout entre nos mains pour pouvoir agir de la meilleure façon que nous, on a décidé. À suivre. Bonne journée. Un retour me ferait plaisir et me dirait un peu si c'est clair, si vous avez besoin d'éclaircir quelque chose ou si vous avez des questions, avec plaisir. Bonne journée.